Pierre chapitre 3, versets 13 et 14. Or nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui, dans la paix. Bonjour à tous, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, en ce sabbat, je voudrais vous partager une étude sur les révélations bibliques sur la terre promise. Nous avons beaucoup étudié précédemment dans nos différents messages précédents. Les promesses faites à Abraham, les expériences qu'a faites Abraham et ceux qui sont véritablement les enfants d'Abraham. Mais il y a un point que sur lequel nous ne nous sommes pas vraiment attardés, c'est la promesse faite à Abraham d'une terre, d'un pays. Nous avons vaguement touché ce point-là, mais je pense que c'est important que nous y consacrions toute une méditation pour savoir ce que la Bible dit sur la promesse de Dieu faite à Abraham et confirmée à Isaac et à Jacob d'une terre, d'un pays. J'aimerais que nous le relisions ici dans Genèse chapitre 12. Dans Genèse chapitre 12, versets 6 à 7. La raison pour laquelle j'ai envie que nous examinions cela, c'est parce que, encore une fois, pour la même raison que le message précédent était en partie donné, c'est que beaucoup aujourd'hui croient que la terre que Dieu a promise à Abraham, c'était la Canaan, ou comme on l'appelle aujourd'hui la Palestine, telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc ils sont attachés à ce pays et attachés aussi à la descendance selon la chair d'Abraham, les Juifs. J'aimerais que nous contemplions la parole de Dieu parce que, comme j'ai essayé de le mettre en avant la dernière fois, cet esprit, ce n'est pas simplement que la doctrine est fausse, ce n'est pas cela le vrai problème, bien que c'en soit un, parce que si nous sommes dans l'erreur, eh bien nous ne pouvons pas être sanctifiés parce que Jésus a dit que nous serions sanctifiés par ta vérité, disait-il au Père, et ta parole est la vérité. Donc si nous avons une erreur dans ce que nous croyons, nous sommes entravés dans notre poursuite d'une part de la vérité, parce que nous sommes dans l'erreur, et d'autre part de la sanctification. Nous sommes empêchés dans notre chemin vers la sanctification tant que nous sommes dans l'erreur. Et l'un des problèmes sous-jacents de tout cela, que ce soit d'avoir un attachement à la postérité charnelle d'Abraham ou un attachement à la terre physique de Canaan, le problème sous-jacent à cela, c'est une erreur, nous allons le voir par la grâce du Seigneur, mais le problème sous-jacent à cela, c'est que nous vivons selon la chair. Et nous ne pouvons pas comprendre les promesses de l'Esprit, et nous vivons sur un terrain superficiel de la parole de Dieu, où en réalité, toutes les promesses de Dieu viennent à nous et rebondissent sur notre cœur et notre esprit qui ont été conditionnés à comprendre les promesses de Dieu d'une manière charnelle. Et ainsi, nous annulons toute la parole de Dieu à cause de cette perspective où nous attendons les choses que nous voyons et nous ne sommes pas prêts à voir celles que nous sommes appelés à croire par la foi. Allez avec moi dans Genèse chapitre 12. C'est une vraie maladie, frères et sœurs, et nous avons besoin que nous comprenions toute la vérité, ou que nous soyons dans l'erreur, dans quelque point que ce soit de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être nettoyés, d'être purifiés, d'être guéris de cette maladie, de l'attachement aux choses de la chair, une maladie selon laquelle nous vivons
en comprenant, en recevant les paroles de Dieu selon notre esprit charnel. Et ainsi, toutes les promesses que Dieu nous fait, tous les avertissements que Dieu nous fait, toutes les prophéties que Dieu nous livre sont comprises à travers les lentilles d'une vision charnelle de la vie et de la parole de Dieu. Et ainsi, nous abolissons tout ce que nous essayons d'ériger dans notre attachement à la vérité. Lisez-le dans Genèse chapitre 12, versets 6 à 7. Genèse chapitre 12, verset 6. « Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Or les Cananéens étaient alors dans le pays. » Il était bien en Canaan. Verset 7. « Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ce pays, je le donnerai à ta postérité. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il faut laisser à la parole de Dieu le temps de s'expliquer. Vous voyez, frères et sœurs, si quelqu'un vous écrit une lettre, et que cette lettre est longue, imaginez que cette lettre fait 2 pages, plus encore. Imaginez que cette lettre fait 10 pages, plus encore. Imaginez que cette lettre fait 100 pages, plus encore. Imaginez que cette lettre fait 1000 pages. Mais vous, dans votre impatience, vous avez plein de choses à faire et vous n'avez pas vraiment le temps de réfléchir sur tout ce que cette personne qui est chère à vous est en train d'essayer de vous dire et désire vous communiquer. Vous lisez la page 3, vous y lisez la page 10 et vous allez directement à la page 100 et puis ensuite vous terminez la dernière page et vous vous dites « Bon, cette personne a beaucoup de choses à me dire, mais je n'ai pas le temps d'écouter tout ce que cette personne a à me dire, et puis j'ai plein de choses à faire, et puis ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que cette personne veut me dire, que j'ai envie d'entendre, et le reste, pour le moment, je le mets de côté. » Vous voyez cette illustration, frères et sœurs, c'est ce que beaucoup de nous faisons avec la parole de Dieu. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire, mais nous ne voulons écouter que ce que nous voulons entendre de Dieu. Et les choses que nous ne voulons pas entendre, ces choses-là, nous les mettons de côté. Et quand des personnes essaient de nous communiquer ces choses que le Seigneur a aussi dites dans sa lettre, qui est la parole de Dieu, dans sa Bible, ces choses-là, nous les recevons et nous dites, je n'ai pas le temps pour cela, peut-être que je t'écouterai à un autre moment. Et donc ainsi, parce que Dieu a dit que nous ne devrions pas ajouter aux paroles de Dieu, ni retirer aux paroles de Dieu. Donc si je n'ajoute pas mais que je retire, en ne prenant pas en compte tout ce que la parole de Dieu dit, que m'arrive-t-il? Je suis trouvé menteur devant Dieu, parce que j'ai retiré ou j'ai négligé de prendre en compte tout ce que Dieu a dit. Donc, nous continuons. Dans Genèse chapitre 17, la promesse d'une postérité et d'un pays à cette postérité est confirmée à Abraham. Vous le lisez, Genèse 17, versets 7 à 9. Le Seigneur dit à Abraham, « Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, d'âge en âge, pour être une alliance éternelle. » Notez bien ces mots. Une alliance éternelle, pas une alliance temporelle, pas une alliance temporaire, une alliance éternelle, ce qui sous-entend l'éternité. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi d'âge en âge pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et je donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. À qui a-t-il promis ce pays où il séjournait, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle? Je le donnerai à toi et à ta postérité après toi. Réfléchissez bien, frères et sœurs. Réfléchissez bien. Parce que si nous sommes croyants au Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit notre profession de foi, nous sommes appelés à faire et à être comme les Béréens. Ce qu'ils firent, c'est que lorsqu'ils reçurent la parole de Dieu, ils n'acceptèrent pas simplement tout ce qui fut déclaré, ni ne rejetèrent tout ce qu'ils entendirent,
mais ils vérifièrent ce qui avait été dit dans la parole de Dieu. Et donc, si ces choses vous viennent et que vous n'êtes pas enclin à les accepter, ce n'est pas à cela que vous êtes appelés. Vous êtes appelés à faire comme les Béréens et à examiner. C'est notre devoir en tant que chrétiens, frères et sœurs. C'est un devoir. Vous me direz, je n'ai pas beaucoup de temps. Ce n'est pas une excuse. Il y a toujours du temps. On peut toujours trouver du temps lorsque nous nous conformons aux appels du Seigneur. Et donc la question que j'ai envie de poser maintenant, frères et sœurs, c'est, à la lumière de cette promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'il donnerait à lui et à sa postérité après lui le pays où il séjournait, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. La question maintenant c'est, Abraham a-t-il reçu la promesse? Est-ce qu'il l'a reçue? Vous le lisez avec moi dans Actes, chapitre 7. Parce que la promesse est inclusive et compréhensive. Il s'agit de « à toi et à ta postérité après toi ». Dieu n'a pas dit « je donnerai ce pays à toi ou à ta postérité après toi comme je le sens ». Non, 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 il n'a pas dit cela. Dieu a dit « je donnerai ce pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, à toi et à ta postérité après toi ». Il y a « et ». Un mot « et », cela veut dire « plus ». Lorsque nous faisons des additions, nous savons que 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 n'est pas égal à 1. Donc c'est une logique de base que nous comprenons lorsque nous avons appris la base des mathématiques. Eh bien, le langage de Dieu est aussi simple que la plus simple base de mathématiques. 1 plus 1 égale 2. Toi et ta postérité, c'est égal à toi et ta postérité. Les deux sont inclus dans la promesse. Et quel genre de promesse est-ce que Dieu a faite à Abraham? Il a promis de donner à Abraham et à sa postérité toute la terre de Canaan en possession perpétuelle. Vous le lisez maintenant. Pour répondre à notre question, est-ce que Abraham a reçu cette promesse? Nous lisons ici la parole de Dieu pour voir ce que le Seigneur dit. De sorte que nous n'avons même pas besoin de former quelconque conclusion sur la question. Actes, chapitre 7, versets 2 à 5, en nous focalisant précisément sur le verset 5. Où ici, Étienne parle et il répondit « Hommes, frères et pères, écoutez ». Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il demeurât à Charan, et il lui dit « Sors de ton pays et de ta parenté, et viens dans le pays que je te montrerai. » Alors, étant sorti du pays des Chaldéens, il vint demeurer à Charan. De là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il s'adressait aux Juifs. Après cela, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant, verset 5, où il ne lui donna aucun héritage, non, pas même un pied de terre, mais il lui promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Et Dieu dit, verset 6, « Et Dieu parla ainsi, ta postérité habitera dans une terre étrangère pendant 400 ans, et on la réduira en servitude, et on la maltraitera, etc. » Quelle est la réponse? Il ne lui donna aucun héritage, non pas même un pied de terre, mais il l'a promis de lui en donner la possession et à sa postérité après lui. Abraham n'a pas reçu. La Bible répond non, pas d'héritage pour Abraham. Nous le vérifions dans Hébreux chapitre 11, parce que vous allez me dire, non mais mon frère, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, tu n'as pas tout pris en compte. C'est pour ça que nous allons prendre en compte d'autres passages.
Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Et maintenant, je rajoute une question, ou plutôt nous rajoutons une question à laquelle nous voulons et nous demandons au Seigneur de nous donner la réponse. Nous demandons quelle était la terre promise à Abraham et celle qu'il attendait. Quelle était donc la terre que Dieu a promise à Abraham si Abraham de son vivant n'a reçu aucun héritage? Quoi qu'il demeurait, qu'il séjournait en Canaan, il n'a reçu aucun héritage, non pas même un pied de terre. Il n'a rien reçu. Dieu lui a fait la promesse, mais il n'a rien reçu. Et vous le vérifiez. Et donc nous demandons quelle était donc la terre promise à Abraham et quelle était celle qu'il attendait, parce que Dieu lui avait promise, dans Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Par la foi, Abraham étant appelé obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, est parti, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, parce que nous avons vu, ou plutôt nous pouvons le voir, mais nous ne l'avons pas vu, que Dieu a vérifié cette promesse à Isaac et à Jacob. Vous le voyez quand Jacob a eu son rêve de l'échelle qui descendait jusqu'à la terre, venant du haut, où Dieu était tout en haut, au sommet. Et à ce moment-là, Dieu a confirmé la promesse à Jacob alors qu'il fuyait son frère Ésaü. Et c'était la même chose pour Isaac, la promesse fut confirmée à Isaac. Et donc, Abraham habitait sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse avec lui. Pourquoi? Pourquoi demeura-t-il par la foi dans la terre qui lui avait été promise comme dans une terre étrangère? Car, notez bien, frères et sœurs, car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Quoi? Qu'est-ce que Abraham attendait? Réfléchissez, frères et sœurs. Pourquoi est-ce que Abraham attendait cela? Parce que c'est Dieu qui lui avait promis cela. Parce que Abraham nous est donné comme un exemple de la foi. Nous le lisons au verset 8. Par la foi, Abraham étant appelé obéit. Verset 9. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise. Verset 1. Or la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Verset 6. Or il est impossible de lui d'être agréable à Dieu sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et donc Abraham cherchait Dieu, Abraham se fiait en Dieu, Abraham attendait avec une ferme attente les choses qu'il espérait de Dieu en lien direct avec la promesse que Dieu lui avait faite. De recevoir cette terre, la Canaan tout entière, en héritage, lui et sa postérité, comme une possession perpétuelle. Qu'est-ce que cela veut dire, perpétuelle? Éternelle. C'est cela que Abraham attendait. Et donc, vous le lisez au verset 10, je le relis, car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Vous aimez bien l'architecture? Vous aimez bien des choses bien construites, des choses bien façonnées, des choses bien édifiées, des choses bien conçues, des choses bien pensées? Abraham aussi, mais il ne les attendait pas ici. Abraham avait les yeux de la foi fixés sur la cité dont Dieu est l'architecte, dont Dieu est le fondateur. Abraham avait compris ce que beaucoup de personnes qui sont les enfants selon la chair d'Abraham n'ont pas compris.
Ils disent, nous sommes les enfants d'Abraham, nous attendons l'héritage qui a été promis à Abraham, mais ils attendent quelque chose qu'Abraham n'attendait pas. Abraham attendait la cité qui a des fondements dont Dieu est l'architecte et dont Dieu est le fondateur. Il n'y est pas écrit dont Dieu a inspiré l'homme à créer les plans. Non, non, non. Dont Dieu est l'architecte et dont Dieu est le fondateur, une cité dont Dieu a créé les plans, une cité dont Dieu a façonné les fondements, les fondations. Cette cité-là, Abraham attendait. Et vous lisez, au sujet de tous ces hommes et ces femmes de foi qui nous sont énumérés dans Hébreux chapitre 11, il est écrit au verset 13 à 16. Tout cela, toutes ces personnes qui ont été énumérées, qui étaient des exemples, qui nous sont donnés comme des exemples de la foi, tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises. Nous l'avons lu dans Actes chapitre 7, il n'a rien reçu, rien. Il n'a rien reçu, Abraham. Mais il attendait. Abraham attendait. Et tous ceux-là sont morts dans la foi. Ils n'ont pas quitté la foi, ils n'ont pas changé la foi, ils n'ont pas modifié la foi. Ils sont morts dans la foi. La même foi qu'ils ont chérie, qu'ils ont nourri toute leur vie en s'accrochant à la parole et aux promesses de Dieu, ils sont morts dans cette foi, quoiqu'ils n'aient pas reçu les promesses, les choses promises. Ils n'ont rien reçu. Rien. Abraham n'a rien reçu. Mais il est mort dans la foi. Sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, cru et embrassé et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Pourquoi est-ce que Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu? Est-ce parce qu'ils s'attendent à une métropole charnelle? Est-ce cela qui honore Dieu? Quand bien même elle serait située en Palestine, est-ce cela qui honore Dieu? Non. Ce n'est pas cela qui fait plaisir à Dieu. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est que nous voyons de loin et que nous croyons et que nous embrassons les choses promises. Pas parce que nous les voyons, pas parce que nous les sentons, mais parce que Dieu les a promises. C'est ça qui honore Dieu. C'est ça qui fait plaisir à Dieu. C'est ça qui rend les hommes et femmes agréables à Dieu. C'est en cela que Dieu prend plaisir. Et parce que ces hommes-là et tous ceux qui parlent comme eux parlent ainsi et montrent clairement qu'ils recherchent une patrie, à savoir qu'ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste, pour cette raison-là, Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu. Dieu le dit, ces personnes-là, aux yeux de tout l'univers, il dit « Je suis leur Dieu. Ils sont mon peuple. » Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les yeux sur les choses de la chair, pas les yeux sur les choses que les yeux peuvent voir. Ils ont les yeux de la foi fixés sur les choses que Dieu déclare, sur ce que Dieu promet, sur ce que Dieu annonce, quand bien même ils ne peuvent pas le voir, quand bien même ils ne le ressentent pas, quand bien même si souvent ils sont accablés de terribles découragements qui peuvent les pousser à ne plus s'agripper, ne plus s'accrocher aux choses que Dieu a déclarées si fermement,
si clairement, si indéniablement. Dieu est honoré par ces hommes et ces femmes-là qui vivent dans la foi, qui sont prêts à mourir dans la foi. Quelle profession ont fait ces hommes-là? Abraham, Sarah, Abel, Enoch, Joseph, Moïse. Quelle profession ont fait ces hommes-là par leur vie? Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, cru et embrassés et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Par leur façon de vivre, par les choix de vie qu'ils ont faits dans leur vie sur la terre, ils faisaient profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Quelqu'un venait à Abraham, il lui disait « Pourquoi tu es encore dans des tentes, Abraham? Tu fais quoi là ?» Abraham pouvait dire « Le Seigneur m'a promis cet endroit-là, mais pas comme ça. Moi, je m'attends à la cité que Dieu prépare à ceux qui croient à sa parole. » Vous comprenez que Abraham faisait réellement, concrètement, tangiblement, profession d'être étranger et voyageur sur cette terre. Il pouvait dire « Désolé, moi je suis voyageur ici. Je suis sous des tentes avec ma famille, mes serviteurs, mais je ne m'installe pas. Je ne fais que passer. Et après le Seigneur, celui qui m'a parlé, il accomplira sa promesse après la résurrection. Après la résurrection, oui, parce que vous le voyez au verset 17. Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien, c'est très très important que nous comprenions cela, que nous comprenions toute la teneur, tous les tenants et aboutissants de la promesse faite à Abraham, de peur que nous nous fourvoyions dans ce que nous attendons, parce que nous serons atrocement déçus dans nos espérances charnelles. Verset 17 d'Hébreux chapitre 11. Par la foi, Abraham offrit Isaac, encore par la foi, lorsqu'il fut éprouvé et que celui qui avait reçu les promesses offrit son unique, dont il avait été dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. Donc Dieu lui a dit maintenant, je veux que tu sacrifies ton fils, celui-là même que je t'ai promis, en qui sera ta postérité. Et donc Dieu est en train de dire, à tout sens charnel, c'en est fait de la promesse. À tout sens charnel. Mais Abraham comprenait dans l'ordre que, toute manière, il attendait l'accomplissement de la promesse à travers la résurrection. Donc que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, ça revenait au même pour Abraham. De telle sorte qu'il est écrit, ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Pourquoi une sorte de? Parce que le principe de sa foi avait été mené à bien dans son obéissance à l'appel à sacrifier Isaac. Donc je reviens à ce verset 13 à 16 que nous lisions juste avant, au sujet de ces personnes-là qui sont mortes dans la foi sans avoir reçu les choses promises. Ces personnes-là, ces fidèles, ces hommes et femmes de foi, attendaient-ils une patrie terrestre? Étaient-ils des patriotes comme cela? La Bible répond non. Non. Ils cherchaient, je suis en train de prendre exactement les mêmes paroles. Regardez avec moi verset 14. Verset 14 et verset 16. Ils cherchaient, ils désiraient une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. Eux,
et ceux qui font comme eux, parce que vous le lisez au verset 14, car ceux qui parlent ainsi, qui parlent comme ces hommes et femmes-là de foi, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Maintenant, verset 16, ils en désirent une meilleure. Parce qu'au verset 15, ils auraient pu, s'ils s'étaient souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ceux qui font vraiment profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre, ils persévèrent dans la foi. Donc ils ne retournent pas à leur vomi comme les chiens. Mais ils font preuve de foi. Le chien n'a pas de foi. Mais l'homme qui reçoit et qui distingue l'honneur dont il est honoré de Dieu, de pouvoir croire aux promesses divines de Dieu, cet homme-là, il se comporte comme la création noble de Dieu. Et il désire une meilleure patrie. Et précisément pour cette raison-là, il est écrit à leur sujet, et au sujet de tous ceux qui suivent leur exemple, que Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il leur a préparé une cité. Et vous avez cette promesse glorieuse de ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment et qui le cherchent dans Ésaïe chapitre 65. C'est écrit quelque part d'ailleurs. Ésaïe chapitre 65. Ah oui, je sais, allez-y, brièvement avec moi. C'est 2 Corinthiens chapitre 2, je crois. Ou 1 Corinthiens chapitre 2. Et cela explique d'ailleurs. Cela explique notre attitude naturelle vis-à-vis des choses qui sont spirituelles. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 2. Parce que nous ne comprenons pas les choses. Naturellement, nous ne pouvons comprendre les choses que Dieu a préparées. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses de Dieu. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et nous les annonçons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et donc, si nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu, comment est-ce que nous allons les comprendre et les connaître? En étudiant la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu a inspirée. Et donc, voilà, verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. La raison ne comprend pas, mais la foi peut croire. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et nous avons lu dans Hébreux chapitre 11 que Dieu a préparé à ceux qui attendent et qui désirent et qui cherchent une meilleure patrie, à savoir une céleste, à ceux-là, à ceux qui l'aiment comme cela, à ceux qui le croient comme cela. Il a préparé une cité. Vous allez aller dans
Ésaïe chapitre 65, verset 17. Ésaïe chapitre 65, verset 17. Car voici, quelle est la promesse? Quelle est la promesse glorieuse que Dieu nous fait, des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment, de cette cité? Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées et elles ne reviendront plus en mémoire. Mais réjouissez-vous à jamais et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car voici, je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie, et on n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni le bruit des cris. Verset 22. Et ils ne bâtiront plus pour qu'un autre y habite, ils ne planteront plus pour qu'un autre en mange, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus verront vieillir l'ouvrage de leurs mains. Ils ne se fatigueront plus en vain, ils n'enfanteront pas des enfants pour l'épouvante, car ils seront la race des bénis de l'Éternel, et leur rejetons avec eux. Et il arrivera qu'avant qu'ils crient, je les exaucerai. Quand ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf, et le serpent aura la poussière pour sa nourriture. On ne fera plus de mal, et on ne détruira plus sur toute ma montagne sainte, a dit l'Éternel. Et vous voyez ici que la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre est directement liée à la cité que Dieu a dit qu'il prépare à ceux qui l'aiment et ceux qui le croient, à ceux qui ont la foi. Vous le lisez au verset 18 et 19, il dit « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. » Et nous avions lu dans Hébreux chapitre 11, vous le relisez pour ne pas perdre le fil, au sujet de ces personnes qui ont la foi, maintenant ils en désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu et de les appeler son peuple, car il leur a préparé une cité. Et quelle est la place de Jérusalem dans ce merveilleux tableau de promesses que nous venons de lire, dont nous venons de lire la première ébauche dans Ésaïe chapitre 65, verset 17? Quelle est la place de cette cité, de cette Jérusalem dont il parle ici, dans cette promesse qu'il a faite à Abraham et dont Abraham attendait le réel accomplissement? Vous trouvez la réponse à cette question dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5 tout d'abord. « Et je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines.
Il dit, écris, fais bien attention, parce que tout cela n'est pas symbolique. Ces paroles sont véritables et certaines. Jean vit la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu. La cité qu'Abraham attendait par la foi, l'héritage qu'il n'a point reçu de son vivant, mais qu'il s'attendait à recevoir avec sa postérité par la résurrection. Vous le lisez dans Luc chapitre, je crois que c'est chapitre 10, verset 38. Non, Luc chapitre 20, verset 38. Luc chapitre 20, verset 37. Ou plutôt verset 35. Mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne se marieront ni ne donneront en mariage, car ils ne pourront non plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront enfants de Dieu, étant enfants de la résurrection. Et que les morts ressuscitent, c'est ce que montre aussi Moïse quand il nomme au buisson ardent le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car tous vivent devant lui. Écoutez bien, le Seigneur est ici en train de nous dire, à travers ces paroles, de Jésus, que la raison pour laquelle Moïse parlait du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, c'est parce qu'il savait que ces hommes-là seraient ressuscités pour obtenir la promesse faite au patriarche Abraham et à sa postérité après lui de recevoir la terre de Canaan en héritage, en possession perpétuelle. Allez avec moi dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 13. En effet, la promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Nous avions lu cela la dernière fois. Nous avons compris que les enfants d'Abraham, ce ne sont pas simplement ceux qui sont la postérité d'Abraham selon la loi ou la postérité d'Abraham selon la chair, mais ceux qui sont de Christ, comme vous le lisez dans Galates chapitre 3. Verset 29, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Et vous lisez dans Romains chapitre 4, verset 13, que la promesse d'avoir le monde pour héritage a été faite à Abraham et à sa postérité par la justice de la foi. Pas simplement la terre de Canaan. Le monde a été promis à Abraham et à sa postérité qui est Christ par la foi. Le monde, la promesse d'avoir le monde pour héritage. Telle était la promesse. Et c'est pour cela que nous lisons dans Luc chapitre 20 que Dieu n'est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car tous vivent devant lui. Et c'est pour cela que la promesse faite à Abraham était faite non pas à l'Abraham mort, mais à l'Abraham qui serait et qui sera ressuscité. Et nous revenons dans Apocalypse chapitre 21, où nous avons la description de cette cité qui fut promise, et qui était promise à Abraham, et qu'Abraham attendait, et que tous ceux
qui sont de la foi attendront pareillement. Tous ceux qui manifesteront en faisant profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre, qu'ils désirent, qu'ils cherchent une meilleure patrie que tous ces pays charnels et physiques sur cette terre telle qu'elle est aujourd'hui criblée de péchés. Vous le lisez, Apocalypse chapitre 21, verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, venant de Dieu, avec la gloire de Dieu, et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux 12 portes 12 anges, et des noms écrits. C'étaient les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au septentrion, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, sur lesquels étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville, et ses portes et sa muraille. La ville était quadrangulaire, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades de côté. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille, 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Donc vous voyez ici au verset 16 et verset 17, le verset 17 vient bien nous faire comprendre que la hauteur n'était bien sûr pas égale à la longueur et à la largeur, simplement une erreur de traduction, mais que la muraille faisait 144 coudées, ce qui est parfaitement logique avec une cité d'une telle envergure. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille, verset 18, était bâtie de jaspe, mais la ville était d'un or pur, semblable à un verre pur. Et les fondements de la muraille, de la ville, étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Précisément, cette muraille et ses fondements et cette cité que Abraham attendait. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sarde, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle, et la place de la ville était d'un or pur, semblable à du verre transparent. Je ne vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple, et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Ces portes ne se fermeront point chaque jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La merveilleuse et glorieuse promesse de la sainte cité, la nouvelle Jérusalem de Dieu venue du ciel. Et pour préciser, cela a bien lieu après les 1000 ans durant lesquels les saints seront dans le ciel pour exécuter le jugement, comme vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 20, pendant les mêmes 1000 ans durant lesquels Satan sera enfermé sur cette terre, avec personne, plus personne, qu'il puisse tenter lui et ses anges. Et ces 1000 ans
viendront à la suite des événements qui sont énumérés dans Apocalypse chapitre 16, à savoir ce que nous connaissons comme les 7 dernières plaies qui seront versées sur la terre, à la fin desquelles viendra le Seigneur Jésus en gloire, ne touchant point la terre, pour recueillir ses élus qui viendront le rejoindre dans le ciel, comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mais à la fin des 1000 ans, vous lisez quelque chose. Parce que nous voulons savoir, qu'arrive-t-il à la Jérusalem terrestre lorsque la nouvelle Jérusalem descend? Il y a ici un anachronisme qui arrive souvent dans le livre de l'Apocalypse, à savoir que le verset 1 du chapitre 21 est en fait un préambule qui se passe après. Mais je ne m'attarde pas sur cela. Vous lisez au sujet de ce qui arrivera à la Jérusalem terrestre en vous tournant vers Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14, versets 4 et 5. Et vous gardez le doigt sur Zacharie 14 et nous nous dirigeons brièvement sur Actes, chapitre 1, versets 10 à 12. Jésus venait de dire au revoir à ses disciples. Au verset 8, il dit « Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Verset 9. « Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs, et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, d'où? De la montagne dite des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de sabbat. Et donc ici, ces 2 anges qui sont venus s'adresser aux disciples alors qu'ils regardaient avec une certaine tristesse Jésus les quitter de la terre, où se tenaient-ils? Ils se tenaient sur la montagne des Oliviers. Et les anges leur ont dit, « Ce Jésus qui vous a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Il reviendra de la même manière. Et comme nous allons le voir dans Zacharie chapitre 14, non seulement de la même manière, mais au même endroit. Zacharie chapitre 14, verset 4 jusqu'à 5, vous lisez. Vous avez ici un élément très très précis de la parole de Dieu, où Dieu nous annonce que Jésus va précéder la nouvelle Jérusalem pour lui préparer une place. Un réel architecte et un réel fondateur, un réel terrassier. Regarde-le. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem à l'Orient. Et la montagne des Oliviers, quoi? Que se passera-t-il à cette montagne lorsqu'il y revient précisément en harmonie avec la promesse des anges faite aux disciples? Qu'arrivera-t-il à cette montagne des Oliviers, ce lieu des souffrances de Christ à Gethsémane? Que fera-t-il de ce lieu symbolique de ses souffrances? Regardez-le. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il s'y fera une très grande vallée,
et la moitié de la montagne se retirera vers l'Aquilon, ou le nord, et l'autre moitié vers le midi. Que se passe-t-il? Jésus touche la montagne de ses pieds, et la montagne se fend, et en deux parties, et chaque partie est propulsée vers le nord et vers le sud, un peu comme une bombe atomique. Verset 5. « Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra jusqu'à Hatsal. Vous fuirez comme vous vous enfuîtes devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Alors l'Éternel mon Dieu viendra, et tous les saints seront avec toi. » Tous les saints seront avec toi. Parce que Dieu va venir avec ceux qu'il a emportés avec lui au ciel au second avènement. Après les 1000 ans, il redescend, mais pas seul, avec les saints, avec ses saints. Tous les saints seront avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont la postérité d'Abraham et qu'ils vont obtenir leur héritage promis. L'héritage du monde. Pas l'héritage du monde criblé de péché. Ce n'était pas ce que Abraham attendait. Abraham attendait de nouveaux cieux et une nouvelle terre en accord avec sa promesse, la promesse du Seigneur. Il terrasse complètement la montagne des Oliviers avec aussi Jérusalem pour faire de la place pour sa sainte cité qu'il avait toujours promise aux patriarches et à la postérité d'Abraham, qui est Christ, à savoir ceux qui sont de la foi d'Abraham. C'est ce qu'il avait promis, et il l'accomplira à ce moment-là. Et qu'arrivera-t-il à la Jérusalem terrestre, ou plutôt aux ruines de cette Jérusalem, parce qu'elle aura été terriblement ravagée par la guerre, et notamment cette plaie d'Armageddon? Qu'arrivera-t-il à cette Jérusalem terrestre? Elle sera labourée, elle sera terrassée, elle sera renversée. Il n'en restera plus rien. Dieu va complètement la détruire pour qu'il n'en reste absolument aucune trace. Voilà la destinée de la Jérusalem qui est selon la chair, pour laisser place et faire place à la nouvelle Jérusalem qui est selon la promesse. Tournez-vous pour conclure vers le passage de 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 14. J'aimerais qu'on se concentre tout particulièrement sur les versets 10 et suivants, mais pour le contexte, vous allez voir que c'est très intimement lié à ce que nous avons contemplé aujourd'hui. Je lis. « Bien-aimés, voici déjà la seconde épître que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par mes avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement à nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre, tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Or les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même
parole est réservée pour le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, verset 10, Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous, et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Et donc voilà, ici vous avez plusieurs événements qui sont compris dans toute cette déclaration de l'apôtre Pierre, à savoir le jour du Seigneur qui vient comme un larron. Et ce jour, c'est le début des 7 plaies, lorsque Jésus a dit qu'il viendrait aussi comme un voleur, et c'est précisément à ce jour-là que ce verset fait allusion. Mais ensuite, la suite du verset passe à un autre moment, à savoir celui où Dieu est en train de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre en harmonie avec la promesse d'Ésaïe, chapitre 65. Mais avant qu'il crée cela, il faut d'abord qu'il fasse venir la nouvelle Jérusalem sur la terre. Et ensuite, vous avez les événements d'Apocalypse, chapitre 20, qui se tiennent, à savoir, verset 7 jusqu'au verset 15, où, je le lis, « Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. » Vous lisez au verset 13, « Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. » Donc vous avez une résurrection des morts afin qu'ils soient jugés, et ensuite afin qu'ils souffrent et qu'ils reçoivent selon leurs œuvres dans le corps. Donc voilà, frères et sœurs, c'est toute une étude en soi. On ne peut pas tout faire d'un trait, mais j'ai essayé par la grâce de Dieu de me pencher et qu'on se penche sur les révélations bibliques de la terre promise. La terre promise à Abraham et à tous ceux qui sont enfants d'Abraham, qui sont de Christ, de la postérité qui est Christ. Et puisque nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite, c'est pourquoi, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. C'est ma prière que nous puissions faire cela et considérer attentivement les promesses de Dieu pour que nous puissions aussi hériter avec Abraham et Isaac et Jacob des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, et ne pas nous attacher aux choses qui passeront,
de ces cieux-là et de cette terre-là, qui ne demeurera pas à toujours, mais qui sera détruite. Puisse le Seigneur nous aider à faire cela, c'est ma prière, et que le Seigneur vous bénisse abondamment dans cette réflexion. Amen.